Monsieur le secrétaire perpétuel, chers amis, mesdames et messieurs, je vous remercie de vous donner la parole après ces deux personnalités éminentes qui vous ont parlé de Louis de Broglie, que moi non plus je n'ai pas connu. Mais j'ai aimé la physique, très jeune, et j'y ai consacré modestement, et de façon certainement moins monacale, une grande partie de mon existence. Comme au lycée Janson de Sailly, où j'étais élève de terminale, avant que l'année suivante je n'y rencontre Bernard Andrier, en classe préparatoire, j'avais obtenu le prix de physique. Et ce prix était un livre qui ne m'a jamais quitté depuis, qui s'appelle « Nouvelles perspectives en microphysique », dans lequel Louis de Broglie avait rassemblé un certain nombre de textes. Je n'ai pas choisi, pour vous en lire quelques lignes, un texte de physique, mais un texte d'une profondeur extraordinaire qui me paraissait dessiné bien longtemps avant les intuitions de Georges Charpak, bien longtemps avant la main à la pâte, bien longtemps avant ce que les professeurs de physique présents ici ce soir font certainement dans leur classe, une réponse à la question « La culture scientifique suffit-elle à faire un homme ?» Louis de Broglie écrivait, 1956. Il paraît donc fatal qu'une place de plus en plus grande soit accordée aux sciences dans la formation des esprits et dans les programmes de l'enseignement. On ne pourra plus concevoir une culture générale vraiment complète sans de larges vues sur l'évolution des sciences et leur conquête. Plus loin, puisqu'il en est inéluctablement ainsi en conséquence d'un mouvement lié au progrès même de la civilisation, mouvement qu'on ne saurait ni ralentir, ni moins encore inverser, certains esprits absolus préconiseront peut-être que l'on fonde toute la formation des esprits sur l'enseignement des sciences, qu'on accorde à celui-ci la place privilégiée réservée naguère encore aux humanités classiques. Je ne pense pas qu'un enseignement exclusivement scientifique puisse donner à une nation l'ensemble des élites éclairées et diverses dont elle a, aujourd'hui plus que jamais, besoin. Il ne suffit pas de connaître la nature par la méthode expérimentale ou de s'exercer à manier le raisonnement mathématique. Il faut aussi nous connaître nous-mêmes. Et il conclut, une instruction purement scientifique qui par sa nature même fait abstraction des sources profondes du désir et de la volonté ne saurait donc suffire. Les études classiques pourront décliner encore, l'humanisme ancien pourra disparaître, et celui qui le remplacera devra toujours comporter l'étude de l'homme tout entier. Rien de ce qui est humain ne devra lui être étranger. Ce texte magnifique doit nous inspirer aujourd'hui pour que nous percevions, nous autres scientifiques, que la science est une dimension admirable, la physique en particulier, de l'humain, mais qu'elle ne saurait prétendre à l'exclusivité. Et c'est peut-être autour de cette réflexion que je passe à quelques mots de physique tout de même. Qu'a fait Louis de Broglie? M. Lochac va en parler longuement, très longuement, beaucoup mieux que moi. Alain Aspect, qui vient dans quelques jours faire une conférence sur l'actualité de la mécanique quantique, le fera aussi, avec le talent qui est le sien. Édouard Brézin, demain la physique, s'adressera aussi au public de Louciel pour vous en parler. Mon propos sera beaucoup plus court. Et je voudrais simplement noter combien Louis de Broglie a marqué un chemin de la créativité scientifique. Au fond, depuis la nuit des temps, depuis Démocrite certainement, nous savions, nous humains, ce qu'est une particule, un grain de sable, ce que Démocrite appelle un atome, que Jean Perrin découvrit au début du XXe siècle. Et puis nous savions également d'expérience ce qu'est une onde, une vague sur l'eau, ce qui avait inspiré Héraclite ou Lucrèce. Deux objets, deux catégories de pensée totalement opposées. Quelle intuition profonde fallait-il pour dépasser cette perception trop immédiate des sens, pour réaliser que la nature était indifférente
aux perceptions de nos sens, dans la construction de sa réalité, et que onde et particules appliquées à l'électron étaient une seule et même chose, que l'esprit était incapable de concevoir, mais que les mathématiques pouvaient écrire. Ce fut l'œuvre immense de Louis de Broglie. Mais la science progresse. Et pourquoi la physique demain? Pourquoi répondons-nous oui à la question posée? Eh bien parce qu'il demeure des mystères peut-être encore plus profonds qui attendent des génies de sa stature pour être résolus. Un exemple, je pourrais en citer beaucoup, Édouard Blezin le fera. Les atomes, les particules, électrons, qu'étudiait de Broglie, vivaient, si j'ose le terme, dans une nature où la pesanteur, même à la surface de la Terre, était totalement négligeable. Des milliards de fois négligeable par rapport aux forces qui lient ces atomes entre eux. C'est comme si la gravitation, qui pourtant tient la Terre en elle-même et qui fait toute l'activité de nous autres astrophysiciens, n'existait pas pour ces atomes. Il a donc construit une mécanique quantique, lui et ses successeurs, indifférente au champ de pesanteur, au champ de gravitation. Mais depuis moins d'un siècle, même moins d'un demi-siècle, les astrophysiciens ont découvert dans l'univers, y compris proche de nous, au centre de notre galaxie, des objets, les trous noirs, où la gravitation atteint des intensités 1 million de fois environ supérieures à celles qui règnent à la surface du Soleil, 1 milliard de fois supérieures à celles qui règnent à la surface de la Terre, et plus encore. Et dans ces champs gravitationnels intenses, comment se comportent les paquets d'ondes de la mécanique quantique de Louis de Broglie? Sont-ils affectés? Et si oui, comment? Derrière cette réponse, le jour où elle sera donnée, se cache sans doute une compréhension plus intime des moments passés de notre univers, ce que la langue populaire appelle le vivant. Et derrière cette compréhension se cache aussi l'interprétation de l'état même de la matière dans ces trous noirs qui nous sont maintenant, bien que loin de nous, presque aussi familiers que les objets de notre quotidien. Donc, vaut-il la peine d'aimer encore la physique aujourd'hui? Oui, d'abord pour suivre l'exemple qui nous est donné par cette immense figure de Louis de Broglie, et aussi pour faire progresser la connaissance sur ces questions mystérieuses et